En 2026, il y a 5 automatisations IA que les entreprises doivent avoir mises en place si elles veulent rester compétitives dans les années à venir. La réalité, c'est qu'une grande majorité des entreprises perdent des jours, voire des semaines sur des tâches que l'IA peut déjà automatiser. Donc le problème, ça n'a jamais été la technologie, c'est plutôt de savoir par où commencer et quel département prioriser. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 automatisations département par département, de la plus simple à installer à celle qui aura le plus gros retour sur investissement dans votre boîte. Et bien sûr, pour chacune, on vous montrera un cas réel et les chiffres que ça a engendré pour cette entreprise. Donc celles qui s'y mettent maintenant auront une longueur d'avance sur celles qui attendent encore. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Mohamed Al-Hakim, je suis cofondateur de Bilaki Dai Labs, une agence qui accompagne les entreprises à intégrer des systèmes d'IA et aussi des solutions digitales pour améliorer leur qualité de travail qui leur font gagner du temps et donc de l'argent. Alors sans plus tarder, on commence tout de suite avec le premier département. Alors le premier département, c'est probablement celui qui va parler à pas mal de gens et c'est le marketing et la création de contenu. Aujourd'hui, la plupart des entreprises perdent un temps fou à créer du contenu. Que ce soit des posts sur les réseaux sociaux, des newsletters, des articles de blog ou même des visuels marketing. C'est un processus qui prend des heures et des heures chaque semaine. Et quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, ils sont assez parlants. Il y a des études qui montrent que les responsables marketing perdent plus de 15 heures de temps chaque semaine sur des tâches qui pourraient être automatisées. Alors 15 heures, c'est quasiment 2 jours de travail qui partent sur des tâches répétitives qui pourraient être facilement automatisables. Alors pour vous donner un exemple concret de ce que ça donne quand une entreprise décide d'automatiser tout ça, prenons Klarna. Alors Klarna, c'est une entreprise de paiement en ligne valorisée à plus de 14 milliards de dollars. En 2024, ils ont décidé d'intégrer l'IA dans leur département de marketing. Alors le résultat, ils ont réduit leurs dépenses marketing de 11% au premier trimestre tout en augmentant le nombre de campagnes. Leur production de visuels est passée de 6 semaines à 7 jours seulement. Et en tout, ça leur fait 10 millions de dollars d'économie chaque année. Alors heureusement, vous n'avez pas besoin d'être une entreprise qui vaut plusieurs milliards pour en profiter. Une PME qui passe 10 à 15 heures par semaine, qui crée du contenu manuellement, si on lui installe cette automatisation, il voit le ROI immédiatement. Maintenant, on passe au deuxième département et là, on parle de quelque chose de beaucoup plus critique pour les entreprises, le support client. Le support client, c'est clairement le département qui fait perdre énormément d'argent aux entreprises sans même qu'elles s'en rendent compte. Aujourd'hui, un échange géré par un humain vaut aux alentours de 4 à 6 000 francs. Un échange géré par un agent IA coûte entre 2 et 700 francs. Et pour une entreprise qui fait des milliers d'échanges par mois, on parle de grosses économies. Et ce qui compte autant que le coût, c'est la rapidité. Beaucoup de clients s'attendent aujourd'hui à recevoir une réponse rapidement, parfois même dans les minutes qui suivent leur message. Et ça, des entreprises ne peuvent tout simplement pas tenir avec des équipes humaines seules, surtout en dehors des heures de bureau. Pour vous donner un exemple concret, prenons Bank of America. Ils ont lancé un assistant IA qui s'appelle Erika. Alors Erika a géré plus de 3 milliards d'interactions avec des utilisateurs. Encore une fois, le but ici, ce n'est pas de remplacer l'humain, mais c'est de mettre une IA dans la boucle pour faciliter grandement le travail de l'humain. Nous, chez Bilaki Dai, par exemple, on garde toujours un support humain en parallèle. Mais l'intégration de l'IA facilite énormément les choses et permet de trier les demandes pour régler ce qui peut être réglé automatiquement. On passe maintenant au troisième département à automatiser dans une entreprise qui est le RH et le recrutement. Le recrutement, c'est probablement le département qui fait perdre le plus de temps aux entreprises. Des études montrent que le délai moyen pour recruter une personne est de 40 jours. Pour vous montrer ce que l'IA peut changer concrètement, prenons Unilever. Unilever, c'est 1 800 000 candidatures reçues chaque année. Avant, leur processus de recrutement pouvait prendre jusqu'à 4 mois. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un système qui analyse automatiquement les candidatures reçues, fait passer des évaluations sur les compétences et préqualifie les profils avant même qu'un recruteur intervienne. Résultat, ils ont réduit leur temps de recrutement de 75%, économisé plus d'1 million de livres sterling et a récupéré plus de 50 000 heures de temps d'entretien. Et ce qui est vraiment intéressant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la diversité de leur recrutement a augmenté de 16%. Tout simplement parce que l'IA se base sur les compétences et non sur le nom de l'école ou sur les billets inconscients que le recruteur pourrait avoir. Alors, ce système n'est pas réservé aux multinationales. Toute entreprise qui recrute régulièrement pourrait intégrer ce système de tri automatique des CV, la préqualification des candidats et même la planification des entretiens. Alors, on passe au quatrième département et là, on parle à ce qui apporte directement de l'argent à l'entreprise, ce qui est l'acquisition et la vente. L'acquisition client, c'est clairement le département où les entreprises brûlent énormément de temps pour le moins de résultats. Aujourd'hui, les commerciaux
commerciaux passent une grande partie de leur temps sur des tâches qui n'ont rien à voir avec la vente elle-même. La recherche des prospects, la mise à jour des CRM, la prospection de clients, la relance, la rédaction d'emails et j'en passe. Et alors on a Gong, une des références mondiales sur l'intelligence commerciale. En fin 2025, ils ont publié une étude basée sur 7 600 000 analyses commerciales dans plus de 3 600 entreprises. Leur conclusion: les équipes qui utilisent l'IA de manière intensive génèrent 77% en plus par commercial. Et les entreprises qui intègrent l'IA dans leur stratégie de vente ont 65% de chances d'augmenter leur taux de closing. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut automatiquement identifier les bons prospects, enrichir leurs fiches, rédiger des messages personnalisés à grande échelle et bien sûr gérer les séquences de relance. Tout ça pendant que votre commercial se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux, closer des deals et construire des relations clients. Alors on passe maintenant au cinquième et dernier département, là où l'argent se perd silencieusement, l'administration et la facturation. Traiter une facture manuellement coûte de l'argent, alors que l'automatisé tombe à presque rien. Alors, le vrai coût caché derrière tout ça, ce sont les retards de paiement. Une part importante des entreprises a un taux de paiement à l'heure qui ne dépasse jamais 70%. Et pour chaque retard, ce sont des pénalités, des relations fournisseurs qui se dégradent et des réductions pour paiement anticipé que vous ne captez jamais. Avec l'IA, on peut aujourd'hui scanner n'importe quelle facture, qu'elle vienne par email, par PDF ou même en papier, extraire les données avec une précision très élevée, la valider en la croisant avec le bon de commande, la router vers son approbateur et donc déclencher le paiement. Le délai de traitement chez nos clients passe généralement de 10 à 15 jours à 2 à 3 jours maximum. Avant de terminer, il y a quand même un point que j'aimerais souligner. La réalité, c'est qu'on se rend compte avec l'expérience que la plupart des entreprises ne savent pas ce qui est bon pour elles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on commence toujours par un audit interne, c'est-à-dire on cartographie les processus qui existent chez le client d'abord et ensuite on identifie les vraies frictions avant de construire quoi que ce soit. Parce que sinon on peut très bien livrer une automatisation techniquement parfaite mais que personne n'utilise. Tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de comprendre l'écosystème du client et ça on veut à tout prix l'éviter. Alors si vous êtes dirigeant et que vous reconnaissez dans un de ces 5 départements, chez Bilakida Labs, on propose exactement ça. On identifie précisément là où l'automatisation aura le plus d'impact dans votre business, on la construit et on déploie la solution qui vous fait gagner ce temps et donc cet argent. Alors pour prendre un rendez-vous avec nous, c'est simple, le lien de notre site est dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo.